Guy i Nicolà, que han vingut sovint als actes que els Angelès han organitzat en defensa dels presos i exiliats. Gràcies d'haver pujat i d'haver vingut. Si vols parlar primer. Poc importa, que parli primer ou derrière, és la mateixa cosa. Moi, je voulais vous dire, Raymond, bravo de ce que tu fais, félicitations. Être capable de réunir tout ce que tu as fait ce soir ici, tu as fait comme presque l'USAP et les Dragons lorsqu'ils ont gagné. Donc on va gagner. On va gagner et je voulais porter le témoignage ici, avec Agnès qui est à côté de moi, de tout ce qu'on peut faire pour ces prisonniers. Je rencontrerai une simple anecdote. Raoul Romeva fait partie de ces 9 personnes emprisonnées. Raoul Romeva est un ami. C'est quelqu'un qui travaille avec moi. Je représente moi la région. Lui représente la sienne à la Generalitat de Catalogne. Et nous nous trouvons régulièrement dans des congrès autour de la Méditerranée. Je peux vous assurer que cet homme est un humaniste, un homme porteur d'idées que nous partageons tous. Quelqu'un qui est capable de défendre des causes. Et je vais vous dire sur quoi il m'a aidé. Nous avions des difficultés lorsque nous avons signé, comme dans ces grands congrès, des comptes rendus finaux, quand on signe cela, il y avait un paragraphe qui concernait les migrants sur la Méditerranée, qui est devenu une mer, malheureusement, où l'on meurt tous les jours. Eh bien, Raoul m'a aidé, et en catalan, nous l'avons fait fortement, à convaincre des régions qui ne voulaient pas que figure ce chapitre sur les migrants. Et Raoul était à côté de moi, avec d'autres régions, bien sûr, et nous avons fait figurer une motion qui remontait jusqu'à l'Europe, puisque nous travaillons pour l'Europe là-dessus. Et je peux vous assurer que cet homme mérite toute la dignité, tous les applaudissements qu'on peut lui amener. Raoul, être en prison, c'est une honte. Je voudrais vous dire aussi que j'ai eu le privilège de rencontrer Carme Forcadell, d'être avec qui nous y étions, tu te rappelles Nicolas, nous étions au Col d'Ar, avec le maire de Pras de Moyo que je salue ici. Et je peux vous dire que lorsque nous nous sommes rencontrés, que j'ai vu le mari de Carme Forcadell, avec sa famille et ses petits-enfants, qu'il m'a dit simplement, quand je lui ai demandé comment allait Carme, que j'avais rencontré aussi lorsque j'avais des représentations à la région, je lui ai dit comment va Carme. Elle m'a simplement dit de vous dire, je suis en prison. C'est des mots qui font mal. Elle avait ses petits-enfants qui ne la connaissaient pas, un petit-fils qui était là, et je peux vous dire que quand on sait que ces gens sont là, parce qu'ils ont des idées différentes et des délits d'opinion, c'est une honte. Je voudrais aussi souligner combien le silence assourdissant de l'Europe et de la France est inacceptable. Je crois que dans des moments comme ça, il faut se souvenir, nous sommes dans les heures les plus sombres de l'Espagne, les heures où le franquisme emprisonnait pour n'importe quoi et n'importe qui. Tout cela doit cesser. Simplement, je voulais vous apporter le témoignage de la région. Nous avons voté déjà une motion pour libérer immédiatement. Et tout à l'heure, ça a été dit, il doit être libéré immédiatement. On ne doit pas négocier quoi que ce soit. Ce sont des gens qui n'ont rien fait, si ce n'est de s'exprimer, d'organiser librement des élections, parce que les gens voulaient librement décider de leur sort. Eh bien, nous avons voté une motion. Il y a très peu de temps, la présidente Carole Delga a insisté à nouveau, elle est intervenue pour dire que c'était inacceptable la sentence qui venait de tomber. Et qu'il faut très rapidement que le gouvernement espagnol soit en capacité de gérer ce problème de manière politique et d'arrêter de laisser des juges, qui sont des juges issus tous, on le sait, du franquisme, parce qu'on sait comment ils sont nommés là-bas et comment ils ont fonctionné, et de fabriquer des peines parce qu'elles étaient fabriquées à l'avance. Donc tout cela, c'est pour cela que je suis là, à côté de vous, et vous porter ce témoignage, et dire aujourd'hui qu'il faut les libérer le plus vite possible. Ils n'ont rien à faire dans des prisons, c'est totalement intolérable. Visca Catalunya! Llibertat, presos polítics. Presos polítics. Presos polítics. No sé qui ha dit que eren pocs, són molts, vist d'aquí són molts. Molts més que cada dia i molts més que els dijous i els altres dissabtes, i això és bon signe. No ho faré com els altres per dues raons.
m'ho he escrit, que no acostumo a fer-ho. M'ho he escrit perquè vull que em doneu temps de dir-ho en català i de dir-ho en francès. M'ho he escrit perquè volia dir algunes coses per una vegada potser parlant del meu cap i no amb la tripa, i també perquè sóc una mica cansat per improvisar, perquè caminar 2 dies és dur. I com deia l'altre, caminem per poder ser i volem ser per caminar. Ahir, divendres 18 d'octubre, gairebé una quarta part de la població que viu a Catalunya va caminar, ha manifestat, protestat, s'ha reunit arreu del país. Imagineu a França 18 milions de persones al carrer. No conto les manifestacions més o menys importants a tota Espanya, però també a Andorra, París, Brest, Londres, etc. I avui mateix a Perpinyà, i gràcies, Ramon, per haver-me convidat. Qui pot creure que la repressió, la vigilància de la secreta, les dures sentències, la presó, l'exili forçat, l'statu quo, podrien arreglar les coses? Només hi ha una solució política a aquest problema. El poble català ha de decidir el seu futur votant tan aviat com sigui possible. Malgrat que un referèndum guanyat pels partidaris de la República Catalana ja s'ha produït en les condicions que coneixem el 1 d'octubre de 2017, el que ha passat des de dilluns fins ahir ho demostra. La clau del problema és l'exercici del dret a l'autodeterminació pel poble català. Probablement que la concessió que haurà de fer el moviment independentista és acceptar tornar a les urnes sense haver de fabricar-les a la Xina i d'amagar-les després. Si a Espanya, però també a Europa, no ho entenen, el que s'ha defensat fins avui en l'absoluta no violència es podria plantejar ara en la violència indesitjada pels catalans, que són, ho recordo, 80% que desitgen aquesta consulta popular. Si aquesta setmana, amb calma i fermesa, Catalunya interpel·la els mitjans nacionals i internacionals de comunicació, els estats, especialment els europeus, i la Unió Europea, que es proclamen campions de la llibertat, de la igualtat i de la fraternitat, no deixeu aquesta Land of Freedom, terra de llibertat, sola davant d'una Espanya que quan toques a la seva unitat totalment artificial reacciona amb els seus molls franquistes encara tensos sota un vestit democràtic, de vegades molt elegant. Amb la sentència contra els líders socials i polítics catalans s'ha vist la tossuderia, el desig de vengança de la justícia espanyola, animada per les actituds tancades, violentes, provocadores, exclusives dels partits espanyols de dreta, PP i Ciudadanos, però també dels socialistes que dirigeixen Espanya fins al 10 de novembre, de Vox i d'extrema dreta. Tots plans sans avoir à les fabriquer en Chine ni à les cacher ensuite, à elle ou ailleurs. Bon. Et si l'Espagne, mais aussi l'Europe, ne le comprennent pas, ce qui se posait jusqu'à aujourd'hui dans la non-violence absolue pourrait bien se poser maintenant dans la violence non voulue par les Catalans, dont, répétons-le, 80% souhaitent cette consultation populaire. Oui, cette semaine, dans les points serrés, la Catalogne interpelle les médias nationaux et internationaux, les États européens notamment,
et l'Union européenne, qui s'autoproclament champions de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Ne laissez pas ce land of freedom, cette terre de liberté, seule face à une Espagne qui, lorsqu'on touche à son unité, fabriquée de toutes pièces, réagit avec ses ressorts franquistes, encore tendus, sous des habits démocratiques parfois très élégants. L'entêtement, la volonté de se venger de la justice espagnole, apparue dans la sentence prononcée, encouragée par les attitudes intransigeantes, provocatrices, exclusives, violentes parfois, des partis espagnols de droite, PP et Ciudadanos, mais aussi du Parti socialiste qui dirige l'Espagne, au moins jusqu'au 10 novembre, de Vox, l'extrême droite, ont fini par provoquer un regain d'intérêt de la communauté internationale et surtout à aggraver l'irréversibilité de l'autodétermination du peuple catalan, voire même de la séparation de la Catalogne et de l'Espagne. Pour sortir de cette impasse, il faut une perspective politique et les responsables politiques, dont Quim Torra, en ouvrent une. Cette perspective politique, et la seule possible, c'est de retourner aux urnes et de demander au peuple qui vit en Catalogne s'il veut ou non vivre dans une république catalane. Il n'y a pas, pour moi, d'autre chemin que celui-là. Il faut annuler le procès. On ne peut pas dire de procès juste. Le fait même qu'il y ait un procès est une injustice. Il faut demander l'annulation du procès parce que nous voulons que les prisonniers politiques et les exilés politiques retournent chez eux, dans leur famille, et continuent à militer pour les idées auxquelles ils croient. Visca Catalunya! Sus polítics, llibertat!